Choisir la bonne commande Git pour un cas précis n'est pas toujours chose évidente lorsqu'on travaille avec Git. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec toi une astuce pour pouvoir retrouver la commande Git adaptée pour un cas précis lorsque tu as affaire surtout aux commandes complexes et pas simplement d'ajouter ou de modifier un fichier sur Git. Ici, je te présente gitexplorer.com. C'est une application qui permet de choisir la commande que nous voulons effectuer avec Git. Par exemple, si je vais ajouter et choisir le Git add, ensuite je vais sélectionner si je vais ajouter de nouveaux changements. Cela va afficher la commande que je vais exécuter dans mon terminal. Par exemple, dans ce cas, git add, le nom du fichier qu'on va ajouter. Et j'ai aussi à côté une note qui me permet de m'expliquer à quoi est-ce que la commande git add, le nom du fichier, renvoie. Ainsi, on peut le faire, par exemple, si on veut cloner un nouveau repository, on dit qu'on veut le faire dans un dossier qui existe déjà. Par exemple, celui-ci, et là, ça va nous dire simplement de git clone, le nom du repository URL et le nom du dossier dans lequel on veut cloner notre nouveau repository. Mais si on veut effectuer une commande un peu plus complexe, par exemple, on veut squash les commits, ça veut dire on veut effectuer l'ensemble des commits sous un seul commit. On va dire par exemple qu'on veut committer les derniers n commits, du moins qu'on veut squatter les derniers n commits. Et là, lorsqu'on l'a choisi, on a la succession de commandes qui va s'afficher ici à droite. Git reset soft head et le nombre de commits qu'on va prendre avec le tilde. Ensuite, on va ajouter les fichiers et on va mettre un message pour notre commit. Dans cela, nous avons une petite description en anglais en dessous qui nous montre que cela va remplacer les n commits que nous avons spécifiés dans le head et à la fin générer un seul commit avec le nouveau message qu'on aura donné. Donc ainsi, on a un large éventail de choix. Si on veut renommer nos commits, si on veut ajouter des branches, si on veut renommer des branches, on a tout simplement à choisir l'opération qu'on aimerait effectuer et ensuite on aura la commande proposée pour pouvoir effectuer cela. C'est une application qui est assez intéressante, surtout lorsqu'on veut effectuer des commandes Git assez complexes où on n'a pas forcément les commandes en tête et cela nous épargne le temps que nous aurons à chercher sur Internet. En bonus, je vous montre ces deux petites fonctionnalités que vous voyez avec les toggles en haut. En haut à gauche, on a la vitesse qu'on peut configurer. Là, si je choisis une autre commande, on va voir que cela va s'afficher un peu plus rapidement que la vitesse normale. Et pour ceux qui aiment le mode nuit ou alors le dark mode, vous avez à droite la possibilité de configurer le dark mode. C'est cette astuce que j'ai aimé partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.